tout cela nous amène directement à la suite de notre série consacrée toute la semaine à des initiatives positives. Il y en a énormément dans tous les domaines, des initiatives mises en avant par l'association Reporters d'Espoir. Aujourd'hui, des jeunes qui collectent, épluchent et cuisinent des fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage. C'est né à Paris, ça se développe dans beaucoup de villes. À Rennes, Kathleen Emery et Olivier Stambard. Bonjour monsieur, je suis venu vous voir la semaine dernière, on organise une soupe... Oui, des carottes là. Voilà, c'est ça. Je prépare ça, dans 10 minutes c'est bon. Marché des Lys à Rennes par un samedi matin glacial. Ces jeunes sont en mission très spéciale, ils doivent convaincre les marchands de leur céder leurs fruits et légumes abîmés pour la gigantesque disco soupe qu'ils organisent le soir. D'autres équipes œuvrent au même moment dans d'autres marchés de la ville. Objectif, récupérer 80 kilos de fruits et légumes. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger et il y en a d'autres qui jettent des produits, c'est juste aberrant, quoi. Donc on peut lutter à notre petite échelle pour essayer de réduire ça au maximum. Vous voyez qu'il y a des légumes qui ne sont pas forcément très sexy mais qui sont super bons et certaines personnes ne les achètent pas. Nous on les prend, on les cuisine et puis on en fait quelque chose de super bon. Alors on a des fruits très vilains, on est super contents, enfin des légumes vraiment très très moches. Et donc ça c'est des choses qui sont évidemment invendables mais qui sont complètement consommables. 30% des légumes produits en France finissent ainsi à la poubelle. Trop mûrs, trop laids, trop gros ou trop petits. Le message de ces jeunes est clair, halte au gâchis alimentaire. Et les commerçants sont plutôt solidaires. Au lieu de les jeter, c'est sûr que c'est quand même mieux. 9 événements disco soupe ont déjà eu lieu à Paris. Celui-ci est le premier organisé en région et le mouvement fait tache d'huile. 15 villes sont en train de recruter leur propre équipe. Des jeunes qui mettent la main à la pâte sans rechigner, car après le ramassage, il y a la corvée épluchage. J'étais venue pour le concert, et puis j'ai vu qu'il y avait ça en arrivant, on m'a donné une paire de gants, et du coup voilà, je me suis prêtée au jeu, quoi. Alors là on prépare un guacamole à base d'avocat rebut, et donc là on est dans l'étape décisive où on mélange tout. Ça, il y a des accents dedans. Ah bon? Marine, t'es responsable de patouillage, d'accord? Ok, alors c'est moi qui patouille. Le concept de la disco soupe a été importé d'Allemagne par de jeunes Français enthousiastes, soucieux d'agir eux aussi contre le gaspillage alimentaire. On s'est dit que c'était un événement super convivial, que les gens passaient du bon temps, qu'il y avait une vraie cause derrière et que c'était pas normal qu'il n'y ait pas ce genre d'initiative en France. Donc on est revenu à Paris et 2 mois plus tard on a organisé la première disco soupe. À Rennes, la solidarité a été exemplaire. Marmites prêtées par une cantine scolaire, économes et plats achetés grâce à des partenariats, épices offertes par un célèbre restaurateur de la région. Pommes, tomates, salade, balsamique, une petite touche de sucré dedans, c'est très bien. Et la fête anti-gâchis s'est poursuivie toute la nuit. Les 300 jeunes présents au concert se sont pliés volontiers à cet exercice culinaire et militant de lutte contre le gaspillage. Les 6 salades géantes, les 50 litres de soupe et les chaudrons de compote, tout a été consommé. Voilà, vous voyez qu'il y a des initiatives positives dans notre pays. Il y en a beaucoup. On continuera demain une série en partenariat, je vous le rappelle, avec Reporters d'Espoir, dont vous voyez le site internet s'afficher en bas de l'écran. Et maintenant, un salon qui attire tous les ans énormément de monde.